monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais organiser les diamants avec vous dans ce système et préparer la toile du prochain DP que je vais faire dans le thème de Noël. À la base, j'allais faire un diamond painting de chez... comment ça s'appelle? De chez Art and Soul Diamonds, mais malheureusement, ils m'ont envoyé le DP en diamant carré alors que j'ai demandé un DP en diamant rond. Et là, au moment où je vous parle, en fait, j'attends une réponse de leur part. Je leur ai envoyé un message hier en leur disant que, forcément, je suis pas contente parce que je voulais le DP en diamant rond. Et c'était un DP que je voulais faire dans le thème de Noël. Et voilà, donc du coup, c'est ça. Je peux pas faire ce DP que j'avais prévu de faire. Donc à la place, je vais faire celui-là. C'est un DP de chez Diamond Art Club. Je vous ai posté le unboxing sur la chaîne, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est cette image qui est trop belle. Et c'est un DP que j'ai acheté cette année et j'ai décidé de le faire parce qu'il y a beaucoup de blocs et de lignes. Donc je pense que je pourrais le terminer assez rapidement. Mais juste pour rappel, en fait, c'est une image qui a été créée par Mrs. Butterdy. Voilà. Et le nom, c'est Christmas Drink. C'est une 50,6 par 70,7. Mais comme je vous dis, il y a énormément de blocs et de lignes. Et c'est un DP en diamant rond. Et il a 47 couleurs. Voilà, donc tous les diamants sont là parce que j'ai filmé le unboxing ce matin. Et c'est ça, je réfléchissais à ce que je voulais faire en termes de DP de Noël une fois que je termine le DP de chez The One with the Diamond Art. Parce qu'il me reste... je crois qu'il me reste 4 lignes dessus. Ouais, je crois qu'il me reste 4 lignes et il y a beaucoup de blocs, donc je pense qu'il va aller assez rapidement. Et je me suis dit, j'aurai le temps de faire un autre DP de Noël. Et j'hésitais entre plusieurs, mais finalement je vais faire celui-là. Et une autre des raisons aussi pour laquelle j'ai décidé de commencer en fait ce DP, c'est parce que j'aimerais faire pas mal de substitutions. Et je pense que je vais vraiment prendre du plaisir à travailler dessus et faire les substitutions que j'ai en tête en fait. Donc voilà, les symboles sont ici. Ah, je les avais à l'envers. Voilà, on a 47 couleurs au total. Donc, peut-être... Ouais, je pense que je vais couper ça, en fait. Je vais le couper là. Et là. Et c'est parce que c'était plié. Voilà. Je vais garder ça et ça ensemble pour les vlogs. Comme ça, j'aurai une référence. Et je vais utiliser ça pour mettre les diamants en boîte. Donc comme d'hab, j'utilise ce système. Le lien est en barre d'infos. C'est un système que vous pouvez trouver sur le site AliExpress. Et là, il y a différents finis pour les boîtes. Parce que Luce m'avait offert un même système en fait de la marque Jacarou. Et moi, j'ai des systèmes de chez AliExpress en fait. Et du coup, les finis des boîtes sont un petit peu différents. Mais une fois qu'on met les diamants dedans, on le voit même pas. Donc moi, je mixe et match. Ouais, je mixe et match et ça me dérange pas parce que comme je vous dis, une fois que je vais mettre les diamants, on va même pas remarquer. Par exemple, là, vous voyez qu'il y a deux finis différents et là aussi. Et si jamais il me faut d'autres tailles, j'ai un autre système qui est vide à côté. Voilà, j'ai comme d'habitude mon petit ramequin avec de l'alcool à 70% et mon coton-tige qui est imbibé. Ouais, il y a encore un petit peu d'alcool dessus, donc c'est cool. Ça a eu le temps de sécher un petit peu. Et ça, c'est pour enlever la statique des diamants. Parce qu'il y a pas mal de statique. Est-ce qu'il y en a là-dedans? Oui, il y en a. Je vois les diamants qui vont un petit peu dans tous les sens. Donc, ce que je fais... Alors là, vous voyez, par exemple, c'est du 3865. Donc, je l'ouvre au complet. Et je mets le coton-tige qui est imbibé dans le sac pour essayer d'enlever le plus de statique possible avant de transférer les diamants en boîte. Il y a différentes méthodes. Vous pouvez mettre aussi les lingettes qu'on met dans le sèche-linge pour adoucir le linge. Je pense que ce sont des lingettes adoucissantes. Vous pouvez souffler dedans. Moi, ça me dégoûte de souffler dedans. Je faisais ça avant et je me suis dit, mais c'est un petit peu dégueulasse. Mais ça, c'est personnel. Hein. Il y a des gens qui le font. Moi, c'est pas quelque chose qui me plaît. Mais bon, c'est pas grave. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, c'est juste une technique que j'aime pas trop, disons. Mettre ma bouche proche du sac plastique, ça me... Non. Ça ne me plairait pas. Alors, je pense que ça va rentrer dans une petite boîte. Donc ça, c'est un des diamants poussière de fée. Vous voyez, il n'y a aucun souci là, en fait. Il y a tout qui descend super bien. J'aime beaucoup cette méthode. Donc ça, c'est le 3865.
Et comme d'hab, je vais ranger les boîtes dans l'ordre alphanumérique. Et ensuite, je regrouperai les symboles qui se ressemblent. Alors, cette boîte, c'est un symbole. Je vais la mettre à la fin. Je vais juste enlever quelques boîtes au fur et à mesure pour me donner de la place. Pardon. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, là, j'ai le Z6 4-6. Donc ça, c'est le diamant poussière de fée 646. Et pareil, vous voyez, je mets mon coton-tige à l'intérieur, ça enlève la statique. En revanche, le coton-tige était pas mal imbibé, donc là, ça a laissé du liquide en fait dans le sac. Ça, c'est le seul problème avec cette technique. Voilà. Ceux-là, ils sont très beaux. Ils sont gris pailletés. Alors ça, c'est le 646, c'est le symbole du dollar. Donc ça aussi, ça va aller à la fin. J'ai du mal à l'enlever. Bon, voilà. Oups. Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est parce qu'il était un petit peu accroché sur le côté. Donc le dollar, je vais le mettre avec ça. Le prochain, c'est le Z3856. Donc ça aussi, c'est un diamant poussière de fée. Voilà. Le truc est encore pas mal trempé. Le coton-tige. Je devrais dire le coton-tige, pardon. Ok, donc je pense que ça va passer dans une petite boîte aussi. Il ne devrait pas y avoir de problème. Je vois qu'il y a un diamant carré bleu dedans. C'est pas grave ça. Ok, donc ça c'est 3, 8, 5, 6. Ça c'est une flèche. Je sais pas si j'ai plusieurs flèches dans ce projet. Oui, j'en vois au moins une autre. Je vais certainement les mettre ensemble. Donc ça, je vais le mettre là. Ensuite, on a le 666. C'est un poussière de fée aussi, celui-là. Je vais tremper le coton-tige, le mettre là, le temps de faire ça. Peut-être que l'alcool va sécher un petit peu. Oups, j'ai un diamant qui est allé juste là. Ok. Ouais, je trouve que c'est la meilleure méthode, ça. Mais bon, regardez. Comme j'ai dit, c'est personnel. Il y a des gens qui vont préférer une autre méthode qu'une autre. Mais moi, c'est ce que je préfère pour l'instant. Pour l'instant. Voilà. Prochain. Ben, celui-là, il est seul. Ça, c'est un AB. Normalement, dans les AB, je trouve qu'il n'y a pas de statique. On va voir ça ensemble. Mais ouais, non, il n'y a pas de statique dans les AB, pardon. Ça doit être à cause de la couche qu'ils mettent à la surface. Peut-être que ça évite d'avoir de la statique, en fait. Oh, il est magnifique, celui-là. Hein. Regardez cette couleur. Elle est trop, trop belle. Donc ça, c'est AB 954. Le symbole est bizarre. Donc je vais le mettre... je vais enlever cette boîte aussi. Et je vais le mettre juste là. Ensuite, là, on en a plus. Je ne sais même pas si ça va passer en petite boîte, ça. C'est aussi un AB. C'est le 350. Je crois que je pourrais directement le mettre dans un pot. Mais ça me tente de le mettre dans un pot de cette taille-là. Parce que je ne pense pas que ça va rentrer en petite boîte. Ouais, vous voyez, je peux directement le transférer dans le pot. Il n'y a aucun souci. Et ça, c'est le 350. C'est une flèche. Ouais, c'est comme une espèce de flèche, ça. Donc, je vais le mettre avec l'autre flèche. Juste là. Et peut-être qu'on va commencer avec les quantités les plus petites. Là, j'ai des ribambelles avec des petites quantités. Donc, on peut faire ça en premier. Utiliser des petits pots et ensuite voir un petit peu ce qui reste en termes de taille de pot. Ou de pot. Ouais. Je dis n'importe quoi.
On va voir, je vais utiliser les petits et ensuite on va voir ce qui reste. C'est ça que je veux dire. Bon, alors, là, c'est le 3859. Je vais prendre les petits pots que j'ai là. Donc là, maintenant, Maintenant, je crois qu'on a que des diamants normaux, là, en résine. C'est-à-dire pas de AB, pas de strass, pas de diamants poussière de fée. 3859. C'est un symbole bizarre. Voilà. Dans les diamants... Dans les Diamond Painting de Noël, j'ai pas beaucoup de marques différentes. Hein. J'ai du Dreamer Designs. Vous allez voir ça... ou peut-être que vous l'avez déjà vu. Parce que je pense que le premier DP de Noël que je vais faire en DP télé, ça va être un Dreamer Designs. J'ai du Make Market et j'ai du Diamond Art Club. Mais c'est difficile de trouver des DP de petite taille dans le thème de Noël. Et ensuite, dans les DP de grande taille, j'ai principalement... Ben non, mais j'ai que des DP de chez Diamond Art Club. J'en ai pas d'autres compagnies. Et ensuite, ben c'est vrai, j'en ai deux de Cara Art. Mais ce sont des diamants carrés. Vous savez que moi, je préfère travailler avec des DP en diamant rond. Donc, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile de trouver des DP qui ne sont pas trop grands en diamant rond dans le thème de Noël. Je suis sûre que The One with the Diamond Art is en Noël. Faudrait que je regarde. Ok, donc ça c'est le 402. Ça va passer en petite boîte. Oh, j'ai oublié des diamants là-dedans. Bon, tant pis. Et là, je vois qu'il y a un diamant bleu qui est coincé. Oups, il est passé où? Il est là. Avec un autre. Voilà. Donc 402, c'est le A. Ah oui, j'ai plusieurs flèches. Donc c'est ça, on va mettre toutes les flèches ensemble. Parce que moi, ça me permet de retrouver mes diamants plus facilement en fait quand je fais le DP. Parce que je sais que je mets d'abord tous les chiffres, ensuite toutes les lettres et ensuite normalement tout ce qui est mathématiques et tout ce qui est flèches. Et ensuite ça dépend ce qu'il me reste en termes de symboles. Alors 3787, c'est un espèce de kaki. C'est encore mouillé ça, donc je ne vais pas retremper le coton-tige, je vais le laisser comme ça pour la prochaine DMC. Donc ça va aller en petite boîte. Et le symbole, il est où? 3, 7, 8, 7. C'est le trèfle. Je vais le mettre ici. C'est ça que je vous dis, vous voyez, on voit même pas qu'il y a différentes finies. Ces deux boîtes sont pas pareilles que celle-là. Mais ça se voit pas une fois qu'on remplit des boîtes. Ben, en tout cas, moi je trouve que ça ne se voit pas. Alors là, ça c'est le 372. Il n'y a pas énormément de couleurs, donc je pense que le système il va pas être plein à craquer là au niveau des boîtes. Je pense pas que ça va prendre tout le système. 372, ça c'est une flèche. Donc je vais la mettre là. Nickel. Ensuite, ça c'est du 3328. Et j'arrive pas à l'ouvrir. Bon, voilà. Ça, c'est le problème. Avec les diamants en résine, on a souvent de la statique. Et je trouve que c'est de pire en pire avec les diamants de chez Diamond Art Club. Je trouve qu'il y a beaucoup de statique. Je sais pas s'il y a quelque chose qu'ils pourraient faire de leur côté pour essayer de limiter tout ça là, parce que... Ouais. 3, 3, 2, 8.
C'est un T, mais un T à l'envers. Donc ça, je vais le mettre avec les petits dessins. Je vais le mettre ici. Je vais enlever cette boîte. Je vais le mettre là. Ok, on passe au 350. J'adore les couleurs dans ce kit. Elles sont tellement belles. Elles sont magnifiques. C'est une palette de couleurs qui est très douce en fait. Je trouve que c'est pas une palette de couleurs qui est typique de Noël, mais c'est beau. C'est très beau. Alors, une petite boîte, parce que là, on est encore dans les petites quantités. Donc ça, c'est le 350, c'est le symbole 5. Il va aller là, parce que je mets d'abord mes chiffres, et ensuite je mets mes lettres. 648. J'ai beaucoup d'alcool sur le coton-tige là. J'aimerais que ça évapore un petit peu. Voilà. Donc 648. Là, je filme un dimanche le matin en fait. Ben, on est en fin de matinée, il est 11h15. Comme ça, cet après-midi, je n'ai pas besoin de filmer. Cet après-midi, je peux passer... Cet après-midi, je peux la passer à faire du DP. Faire du DP, faire du ménage. Voilà le plan. Alors ça, c'est une flèche aussi, donc elle va aller là. Dans le pire des cas, je décalerai, mais je mets les flèches là. Ensuite, 817. Super beau aussi comme couleur. Et comme je vous dis, ce sont principalement des blocs et des lignes sur cette toile. Donc je pense que je vais arriver à la faire assez rapidement. Mais bon, en même temps, vous savez que les DP... Ben, j'ai plusieurs DP en cours. Entre le DP télé, le DP mystère et le DP que je fais en parallèle en diamant carré, ben ouais, quand j'essaie de travailler sur tous les projets, ben ça prend du temps à terminer. Je vais d'abord prendre cette boîte. Ça prend du temps, mais franchement, moi, je ne suis pas pressée. Hein. Vous le savez, moi, je le fais pour le plaisir de le faire. Avant, je me mettais un petit peu plus de pression. Mais là, je me dis, tant pis. De toute manière, il y a d'autres vidéos que j'aimerais mettre sur la chaîne. Autre que des revues. Ben, les unboxings, il y en a chaque semaine. Ensuite, il y a des vidéos de rangement de diamants. J'en ai une tonne que j'aimerais faire. Donc, j'essaie d'en filmer une chaque fin de semaine. Quand j'ai pas de revue, en fait. Parce que là, ces temps-ci, c'est vrai que ça fait quelque temps que j'ai pas filmé de revue. Mais une fois que j'aurai terminé ma petite sorcière, je travaille encore sur la sorcière au moment où je filme cette vidéo. Je la termine. Ben, j'aurai la vidéo de revue de cette sorcière-là. Mais ensuite, ben, ça va se calmer au niveau des revues parce que ben... Ouais, le DP que je fais pour mon mari, ben, il n'est pas prêt d'être terminé. Le DP de Carrare que je vais commencer dans le thème de Noël, ben, il va me prendre du temps à faire. Et le DP de chez The One with the Diamond Heart que je suis en train de faire dans le thème de Noël, ben, je ne ferai pas de revue parce que ils ont changé les toiles, ils ont changé les symboles, ils ont changé le layout en fait, la façon dont ils convertissent les images. Donc... il n'y aura pas de revue pour quelques temps, là, je pense. Le temps que je termine un DP peut-être de chez Dreamer Designs. Ouais. 921. Et c'est dommage que j'ai pas reçu le Art and Soul, le DP de chez Art and Soul dans le type de diamant que j'ai demandé, parce que sinon j'aurais fait celui-là en fait. Et je vous aurais donné mes premières impressions, mais c'est pas le cas. Ils se sont trompés. J'espère vraiment qu'ils vont m'envoyer le bon. Je vous en ai certainement parlé en vlog de ça. Mais ouais. J'étais vraiment déçue hier. Parce que hier, je m'apprêtais à filmer la vidéo de... Ben c'est ça, de rangement de diamants. Ben de unboxing déjà. J'avais commencé à filmer la vidéo de unboxing jusqu'à ce que je m'arrête pour... Enfin... Jusqu'à ce que je m'arrête en fait lorsque j'ai réalisé que j'avais pas le bon type de diamant. Alors elle, ça va là. Ensuite, on continue.
Du coup, ouais, je vais sûrement finir à l'heure du lunch. Alors, ça, c'est quoi? 520. Qui est resté coincé. Ok, 520. Ça, c'est vraiment un symbole bizarroïde. Donc, il va là avec les dessins. Ici, je vais enlever celle-là aussi de boîte. Voilà. Ça pourra aller là, en fait, avec les flèches. Le prochain, c'est le 3777. Alors ça aussi, ça peut passer en petite boîte. Ah, j'ai oublié un diamant là. Il est sur mon doigt. Ah, il est tombé. Ah, il est sur mon t-shirt. Est-ce que je vais le perdre ou quoi? Non, je vais le récupérer. Alors, 3777. Ça, c'est le symbole du supérieur ou de l'inférieur. Normalement, ce type de symbole-là, je le mets avec les flèches. Je vais le mettre là. Voilà, parce que j'ai la place juste là. 3858, ça c'est un marron. Mon Dieu, il y en a tellement peu des diamants dans ce sac. Alors, 3858. Déjà, je vais les mettre dans une boîte. 3858, ça aussi c'est un symbole bizarroïde, il va aller à la fin. Peut-être que ce que je pourrais faire, c'est enlever quelques boîtes parce que je sens qu'on n'a pas beaucoup de chiffres et de lettres. Je vais les mettre ici et je vais décaler mes flèches dans cette rangée. Juste comme ça. Tac. Voilà. Bon, voilà, j'ai décalé mes flèches là. Et du coup, ça, comme je dis, c'est symbole bizarroïde. Ça va aller à la fin, pardon. 3, 8, 6, 5. Et après, après les DP de Noël, je vais commencer... je vais faire déjà un DP que Marlène m'avait offert. Ça, c'est le premier DP que je vais faire. C'est un DP de chez... comment ça s'appelle déjà? Oh, je ne me rappelle plus du nom de la boutique. Parce qu'on ne voit plus vraiment de unboxing de DP de cette compagnie. Ils sont basés en Australie. Hein. J'ai pas le nom là qui me vient en tête. Mais ouais, je vais faire celui-là en début d'année. Et ensuite, je sais pas. J'ai pas vraiment de plan particulier. On verra. Mais ce que j'aimerais faire aussi l'année prochaine, c'est terminer mes DP qui sont en cours. Surtout les DP en diamant rond. Ça oui. Parce que DP en diamant rond, du coup, j'ai Make-up Routine que j'avais commencé avec vous cette année. J'aimerais le terminer l'année prochaine. Peut-être que je vais changer entre du Diamond Art Club et du non-Diamond Art Club. Faire des rotations. Continuer avec les DP en diamant rond. Sauf si j'ai vraiment envie de faire un DP en diamant carré. Ça va dépendre. Hein. Mais ouais, d'abord, j'aimerais faire le DP que Marlène m'a offert. 3, 7, 1, 2. C'est le checkmark. Ok, ça c'est fait. Ensuite, on arrive dans des quantités plus grandes. Ah, quoique. Ouais. Ok, on peut faire celui-là, le 3, 8, 6, 5. Je pense que ça va passer en petite boîte, ça. Il n'y en a pas une tonne. C'est dans un grand sac, mais il n'y en a pas une tonne.
Je vais tremper le coton-tige, mettre un petit peu d'alcool. J'ai l'impression que c'est un petit peu sec. Ok. Ouais, je pense que ça va passer en petite boîte, ça. Ouh, je sais pas si ça a enlevé toute la statique. Il y a des diamants qui restent collés. Alors, celui-là, 3, 8, 5, 6. Je sais pas qu'est-ce que je vous ai dit, mais j'ai l'impression de ne pas vous avoir donné la bonne DMC tout à l'heure. Ça, c'est le symbole X. Donc, ça va à la fin. Ensuite, 9 de 2. Ah ouais, je vois la statique dans les sacs. Les diamants qui restent collés à la paroi. Eh ben, ok, on y arrive. Donc ça aussi, ça devrait rentrer dans une petite boîte. Ah, j'ai un diamant là. Je me demande c'est quoi comme DMC. Est-ce que c'est ça? Je sais pas, peut-être. Là, j'ai un diamant aussi qui est tombé certainement tout à l'heure. Alors ça, c'est le 922. C'est le symbole H. Ah, j'ai des diamants un petit peu de partout là sur mon bureau. C'est ça, je pense que c'est la statique et les diamants ils sautent. Alors ça peut aller après le 1. Le prochain c'est le 3, 8, 5, 4. Je me demande s'ils mettaient les diamants en sachet refermable, si on aurait autant de statique. Je sais pas. Mais je pense pas que c'est dans leur plan ça, de mettre les diamants en sachet refermable. Ça serait pratique, n'empêche. Ah. « 3, 8, 5, 4 », c'est le E minuscule. Il est sur le côté, mais c'est pas grave. Vous voyez, il est comme ça. Mais c'est pas grave, c'est un E minuscule. Donc, il va aller ici. Là, on a le 3, 7, 7, 9. Alors, une petite boîte. Et j'utilise beaucoup de petites boîtes dans ce projet. Hein. Ouais. Bon, il faut dire, le DP, il n'est pas immense non plus. Alors, 3, 7, 7, 9, c'est le P. On va aller après le N. Le 945. Ouais, j'espère vraiment finir ça pour l'heure du lunch. Il est quelle heure là? 11h26. Je pense que ça va être faisable. On a changé l'heure aujourd'hui. Je sais que c'est pas pareil en France. Il faut vous changer l'heure un autre week-end par rapport à nous qui sommes au Canada. Donc ouais, je pense que c'est un petit peu plus tard pour la France. Mais bon, le moment où je vais mettre cette vidéo en ligne, ben, je sais pas quand est-ce que ça va être. Mais ouais, certainement que vous... Ben, pour les Français, là, l'heure aura changé, je pense. Ça, c'est un symbole bizarre, il va aller là. Ensuite, il est seul ce sac? Non. Est-ce que j'ai des sacs seuls là? Oui, j'ai celui-là. 3770. Ah, Luna qui se plaint parce qu'il y a un bruit dehors. Et oui, elle parle. Elle parle. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Il me semble qu'elle parle à chaque fois que je fais une vidéo sur ce bureau. Elle a tout le temps quelque chose à dire, en fait. Elle approuve pas ce qui se passe dehors, mais à un moment donné, là... Je me demande s'ils mettent pas la patinoire pour l'hiver. Les voisins, chaque année, ils font une patinoire à l'arrière de la maison, en fait, parce que les terrains sont immenses sur cette rue. On a des grands terrains, et du coup, il fait une patinoire immense. Et les enfants, ils adorent ça. Chaque année, ils passent leur temps dehors en hiver sur la patinoire.
Et je sais que ça, ça fait du bruit, mais mon Dieu, moi ça me dérange pas. Hein. Ça fait pas énormément de bruit, mais oui, c'est bruyant parce que ben il faut qu'il sorte les morceaux de bois en fait qui délimitent la patinoire et ensuite une bâche. Je sais pas trop comment il fait ça le voisin, mais ouais, c'est quelque chose qu'il fait chaque année. Peut-être qu'il est en train de préparer pour ça. C'est possible. Ok, 351. Je pense que ça aussi, ça pourra passer en petite boîte. Mais ouais, dès qu'il y a du bruit dehors, Luna, il faut qu'elle ait son mot à dire. Ah, à chaque fois. Ok. Non, je vais garder ça. 351. Mais ouais, je crois qu'une une petite boîte, ça suffit. J'en ai pas une tonne. Ça, c'est une astérisque. Ou un astérisque. Une. Je ne suis pas sûre. 746. Ça aussi, je pense que ça va passer en petite boîte. Ouh, j'ai pas envie que les diamants ils tombent de partout sur le bureau. Donc du coup, je vais essayer de faire ça. Au-dessus de mon plateau. Ok. C'est bon. 746. C'est quoi le symbole pour ça? Ah, c'est le symbole C. Alors, on peut aller là. Oups. Ok. Ben, on a le 815. Ouh là là, j'espère que Luna va pas aboyer comme une malade. Sinon, je vais couper au montage. Parce que vous savez, moi, je monte toutes mes vidéos. Si elle aboie trop, je couperai parce que là... Ouais. Elle regarde l'entrée de la maison. Donc, je sais pas. Elle a entendu quelque chose. On n'attend rien, je pense, aujourd'hui. Non, on n'attend rien. Parce que de temps en temps, on attend une colis d'Amazon ou quoi, mais non, pas aujourd'hui, je pense pas. Ok, 815. Il est où celui-là? Il est ici, c'est le pic. Ah ben tout à l'heure, on a vu le trèfle. Ben, je pourrais les mettre ensemble. Hein. Vous savez quoi? Je vais faire... je vais juste bouger les boîtes. Donc je pourrais mettre pic et trèfle. Voilà. Je sais pas si j'ai le cœur un petit peu plus loin. Est-ce que j'ai un cœur? Non. J'en ai pas. Alors ça, c'est du 3853. Les diamants, ils sont beaux. Hein. Ils sont magnifiques. Voilà. Alors, 3, 8, 5, 3. Ça, c'est le A minuscule. Donc, celui-là, il peut aller là. Je sais pas si on a des chiffres. Ah oui, on a 1, 3, 4, 7, 8. Donc, vous voyez, pardon, tout ça, ça va se décaler, en fait. Parce que j'ai plein de chiffres à mettre. Le prochain, c'est le 920. Voilà. Ça, je pense que ça devrait passer en petite boîte. On va voir. Oui.
Là, c'est le symbole du sablier. Donc, il peut aller juste là. Le prochain, c'est le 321. Ouh, là, il y en a une belle quantité. Ça va pas passer en petite boîte. Je vais le mettre dans une boîte un petit peu plus grande. Je vais d'abord enlever toute cette statique. Je prends mon temps parce que là, il y a une belle quantité de diamants dans ce sac. Donc, ouais. Ok. Excusez-moi pour le bruit là, mais j'ai pas le choix. C'est que j'ai des diamants qui sont collés sur la paroi du sac en fait. Donc ouais, il faut que je bouge un petit peu le plastique. Donc pour ça, je vais prendre une boîte de cette taille-là. Ça devrait rentrer là-dedans. Il est magnifique ce rouge. Ouais, vous voyez, nickel. Donc 321, c'est le symbole 3. Donc ça va aller juste là. Ensuite 352, j'ai 2 sacs. Donc je vais les combiner dans le plateau. Et je vais prendre une boîte qui sûrement une des grandes boîtes. Peut-être ça même. Je sais pas encore. Il va falloir que je teste. Parce que ouais, j'ai 2 sacs. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit la couleur peau en fait. La couleur pour le portrait. Le portrait, pour le visage. Donc, et de 1. Et on va faire le deuxième. Et je vais tout mettre dans un seul et même pot. Parce que comme vous voyez, il y a encore beaucoup de place dans le système. C'est ça que je vous dis. Donc... je vais tremper le coton-tige là-dedans. Ok. Donc, oui, c'est ça. On en a pas mal. Je pense pas que ça va rentrer là-dedans. Je pense que c'est un petit peu trop. Mais en revanche, on a aussi cette taille. Hein. Vous voyez, il y a 4 tailles. Jusqu'à maintenant, j'ai utilisé principalement des petites. Ensuite, vous avez cette taille, et vous avez ça. Comme j'ai dit, hein, regardez en barre d'infos. Le lien est là pour ce système. Parce que de temps en temps, les gens me posent la question et ils ne regardent pas en barre d'infos. Pourtant, je le dis, hein, je dis, regardez en barre d'infos, le lien est là, mais je sais pas. Il est là, le lien, je le sais parce que je l'ai mis. Ok, symbole 7. Je me demande même si ça aurait pas passé dans une boîte de cette taille-là, vous voyez. Ouais, de justesse peut-être. De justesse, mais c'est pas grave, je veux dire, j'ai la place. C'est pas comme s'il fallait que j'essaye de tout faire passer. Il y a des systèmes, ils sont pas mal pleins. Hein. Regardez ce système-là que j'utilise pour le dépôt en cours. Il est plein. Mais là, non, je pense qu'on aura avec quoi 47 couleurs, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Donc là, on a le 498. Ça, je pense que ça va passer en petite boîte. Ok. Oh oui, il y en a vraiment pas beaucoup des diamants là-dedans. Je pense qu'il va falloir que je nettoie mon plateau. Ça se pourrait que j'ai un petit peu de cire. Vous savez, la cire qu'on a dans les stylets de temps en temps. J'ai défini de cire dans le plateau, c'est tout à fait normal. Mais il faut les nettoyer. Hein. Moi, je les nettoie, mes plateaux. Bon, je sais pas à quelle fréquence, mais quand je vois que les diamants ont du mal à descendre, généralement, je prends plusieurs plateaux et je les nettoie en même temps. Comme ça, c'est fait. Alors là, ça, c'est un symbole bizarroïde, donc je vais le mettre là.
646, ça va passer en petite boîte aussi parce qu'il n'y en a pas une tonne. On a bientôt fini, il en reste pas une tonne. Et ensuite, on mettra le washi autour de la toile. La toile, elle est là-bas parce que je sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai filmé le unboxing ce matin. Et c'est là que j'ai décidé de la faire, en fait. Ouais, j'hésitais vraiment, mais je me suis dit, oh, j'ai juste envie d'un DP facile à faire, avec pas beaucoup de confetti. Oh, j'allais faire une toile de DIY Moon Shop, et quand je l'ai sortie de sa boîte, je me suis dit, mon Dieu, le confetti. Oh, c'est que du confetti dans la toile. Et j'avais pas envie. Je me suis dit, non. Non, je veux quelque chose de simple, sans prise de tête. Parce que quand il y a trop de confetti, moi, ça m'énerve. Et le problème, c'est que c'est ça, les toiles de DIY Moon Shop, malheureusement, c'est beaucoup de confetti et il faut être dans le mood pour ça en fait. Et j'ai pas envie, j'ai juste pas envie. Je veux quelque chose qui va aller rapidement. Vous voyez, là j'ai une autre flèche. Donc je vais la mettre avec ces flèches là. Voilà, ici je vais la mettre. Ensuite, j'ai le 818. Il y a beaucoup de statique là, les diamants ils sont complètement collés à la paroi du sac. Ah, c'est encore mouillé. C'est encore mouillé. Je pense que je pourrais l'utiliser encore une fois avant de le retremper dans l'alcool. Donc je vais prendre une petite boîte pour celui-là. Ok, 818, c'est le symbole E. Il en reste quoi, une dizaine peut-être à faire? Alors, le E minuscule et ensuite le E majuscule. Je vais juste changer ça. 640, ça aussi une petite boîte, ça va être ok. Ça, c'est le symbole, c'est un carré en fait. Ouais, c'est juste un carré. Peut-être que je pourrais le mettre avec le pic, le trèfle. Je sais pas, j'ai comme envie de le mettre là en fait. Je vais juste décaler ça ici et le mettre là. Ok, ça c'est fait. Alors, peut-être que là, je pourrais essayer de trouver le symbole 1. Ah voilà, ben, c'est le 221, vous voyez, il est là. Je vais voir si ça peut passer dans une boîte de cette taille-là, en fait. On va voir ça ensemble. Peut-être que ça va pouvoir passer là-dedans. Ah! Ah mince, j'ai des diamants qui partent. Il est où le diamant? Il est là. Ah ouais, mince, j'ai coupé un petit peu trop proche des diamants, peut-être, hein, pour mettre mon coton-tige et touiller. Là, le problème, c'est que je crois que j'ai pas beaucoup d'alcool. Je vais juste le tremper un tout petit peu et voilà. Ouais, j'ai coupé un petit peu trop bas, en fait, par rapport au diamant parce que, vous voyez, c'est pour ça que je touille au-dessus du plateau. Si j'ai des diamants qui tombent, ben, ils tombent dans le plateau. Voilà, donc 221, ça, c'est le premier sac. Et on va faire le deuxième. Cette fois, je vais couper le sac un petit peu plus haut. Voilà, pas trop proche de la limite des diamants. C'est un joli marron, ça. C'est un marron qui tend dans le rouge un petit peu. C'est très joli comme couleur. C'est foncé, mais ouais, c'est beau. Alors, est-ce que ça va passer là-dedans? Je ne suis pas sûre. On va voir ça. Non. Ça ne passe pas. Ok, c'est pas grave. Je vais le mettre du coup dans une boîte de cette taille-là. Voilà, nickel.
Donc ça, c'est le symbole 1. Du coup, c'est la première boîte qui va aller dans le système. Juste là. Ok, donc on a le 1, le 2, le 3, 4, il est là. Donc ça veut dire qu'on ne l'a pas encore mis en boîte. 347, c'est celui-là. Voilà. Ça, je sais pas. Je pense pas que ça va passer dans une petite boîte, ça. Ça m'étonnerait. J'ai l'impression qu'il y en a un petit peu trop, mais je vais tout de même essayer et voir, mais... Non, ça passe pas. Ça va être trop juste si ça passe. Je vais le mettre dans une boîte un petit peu plus grande. Oh là là, cette couleur est tellement belle. Oh, je l'aime beaucoup cette couleur. 347. Ouais, c'est beau. Je sais pas si j'ai déjà travaillé avec ça. Alors, 4. Donc, du coup, il faut que je décale tout ça. Mais pas grave, ça. Donc, le 4, il va aller là. Ensuite, on a le 5, 7. Et on a le 8, qui est le 353. Ça devrait être une couleur assez pâle. Oh, waouh, j'en ai une tonne de celui-là. Ça va aller dans une grande boîte, vous voyez. J'ai tout ça. Est-ce que ça va passer? Oui, ça va passer. Donc celui-là, je vais le transférer dans une grande boîte. Est-ce que c'est bien imbibé ça? Oui, parce que là, j'en ai des diamants. J'en ai beaucoup même. Je vais faire deux sacs. On va voir combien de place il va rester dans le contenant, en fait. Et peut-être que je pourrais même directement le transférer là-dedans. Vous voyez? Au lieu de transférer dans le plateau. Ah, il y a un diamant qui est tombé dans le plateau. Voilà. Là. Et je peux transférer ça directement là-dedans. Voilà, c'est plus rapide. Ok, donc ça prend à peu près... ouais, à peu près un tiers. Je vais mettre un deuxième sac dedans. Et je ne sais pas si je vais décider de mettre le troisième. Là, je vais faire la même chose. Je vais juste tremper ça. Comme ça, j'ai beaucoup d'alcool parce qu'il y a beaucoup de diamants dans ce sac. Eh ben, ouais, il y en a. Je ne sais pas si le reste passerait. Vous voyez, il reste encore tout ça là. Il reste tout ça. Je sais pas. J'ai comme envie d'arrêter en fait. Et de voir tout à l'heure s'il reste de la place. Je pense qu'il va en rester. Mais ouais, juste au cas où. Donc ça c'est le 8. Parce que si jamais j'ai plus de diamants en fait. Que, ben admettons que je remplisse ça et qu'il me reste encore des diamants. On va voir. On va voir. Donc... 8, ben le 8, il faut qu'il aille là. J'ai pas le choix pour ça. Il faut que je décale. Parce que ça passe pas, ça là, non? Et non, ça passe pas. Donc, c'est ça que je dis. Il faut que je décale tout ça. Tac. Oups. Une boîte qui est tombée. Je porte un haut aujourd'hui qui est trop grand, qui est tout moche. Mais je m'en fous parce que je suis à la maison. Et je sors pas, mais c'est vrai qu'il est... Mon Dieu, il est grand. Ah, et là, on commence à voir les rayons de soleil. Donc, on va essayer de faire ça vite ou de faire ça rapidement. Donc, le 8, il est fait. Et ensuite, on a le J, vous voyez. Donc, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Donc, le J va venir après le H. Du coup, je vais décaler ça parce que là, on va avoir le J. Et le J étant... Ça, je vais le mettre là pour me dire qu'on l'a déjà fait, que c'est juste un paquet qui reste.
Donc là, j'aimerais faire le 948. 948, j'ai 2 sacs. Mais avec un petit peu de chance, ça pourrait rentrer là-dedans en fait. Au lieu d'utiliser une grande boîte. Parce que c'est vrai que les grandes boîtes, elles prennent beaucoup de place. Ouais, je pense que ça va passer là-dedans. Je pense pas que je vais avoir un problème. Ouais, nickel. Tout est passé. En revanche, il y a des diamants qui sont collés sur la paroi. Là, ok. Super. Donc, ça, c'est le J. Voilà. Donc là, là. Ensuite, on a le U. Donc, le U, il va aller ici, juste là. Et c'est le 3824. Celui-là, j'ai 2 sacs aussi. Je crois que je vais les mettre direct dans le plateau. Est-ce que le coton-tige est encore trempé? Oui, un petit peu. Je vais quand même le tremper un tout petit peu dans l'alcool. Ah, c'est beau cette couleur. Hein. Ouais, c'est très joli. Ah, il reste 2 diamants là. Ok, alors pour celui-là, je sais pas si ça rentre dans une boîte de cette taille-là. J'en ai aucune idée. Est-ce que j'en ai un petit peu trop pour que ça rentre là-dedans? Oui, j'en ai trop. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais le mettre dans une boîte plus grande. Du coup, ça veut dire une boîte de cette taille-là. Ouais, nickel. 3 8 de 4, donc comme j'ai dit, c'est le U. Mais ça va pas rentrer là. Faut que je décale. Mais c'est ça que j'aime de ce système. C'est qu'on peut mettre les boîtes comme on veut en fait. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout ce système. Moi, c'est mon préféré. Voilà, vous voyez, nickel là. Je pourrais même déplacer ma flèche ici pour que je puisse juste bouger comme ça. Parce que généralement, c'est ça. J'aime avoir un petit... Ben, j'aime pouvoir faire ça en fait. J'aime pouvoir bouger un petit peu mes boîtes autour. Et ensuite, ben, ce sont les symboles. Donc, ben, symboles. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des chiffres. Non, autre que des chiffres et des lettres. Donc là, par exemple, j'ai mis toutes mes flèches. Je n'ai plus de flèches. Ensuite, j'ai mis le pic, le trèfle et le carré. Et est-ce que j'ai des symboles mathématiques? Non, pas vraiment. Donc là, ben, je crois que je vais les mettre au hasard. Ou ce que je pourrais faire aussi, ce que j'ai pensé que je pourrais faire, c'est les classer par type de couleur. Donc par exemple, tout ce qui est rose. Vous voyez, tout ce qui est rose, ça pourrait aller ensemble. Par exemple, rose, rouge. Voilà, tout ça, c'est un petit peu dans les mêmes teintes. Ça, c'est un petit peu plus foncé quand même. Mais ouais, tout ce qui est comme... dans ces tons-là. Voilà.
Vous voyez, là, c'est à peu près toutes les mêmes teintes. Ensuite, il y a plusieurs verres. Donc, les verres pour aller ensemble. Il y a ça et ça en termes de verres. Oups. Et j'ai... Attendez, c'est parce que c'est ce sac qui me dérange là. Donc, oui, vert, blanc. Ça, c'est plutôt une espèce de beige que je pourrais mettre là. Et là, du coup, bah, c'est ça. On le fait vraiment. On va faire ce qui reste. Donc, 3722. Donc, celui-là, je vais le mettre là-dedans. Donc voilà, c'est encore dans ces mêmes couleurs là, donc je pourrais le mettre là par exemple. Ah, faut que je décale. Ouais, je pourrais mettre comme le rouge. Ça c'est plutôt rouge. Et ça c'est plutôt rosé, hein, tout ça. Ok. Là j'ai le 3721. C'est bien rempli ça aussi. Hein. Il y en a des diamants là-dedans. Ok, 3721, ça devrait pouvoir entrer là-dedans. On a bientôt terminé. Yes, ça aura pris du temps quand même, hein. 1 heure à faire cette partie-là de la vidéo. Hein. Donc ça, c'est le 3721. C'est le symbole d'une étoile. Ça tombe un petit peu dans ces teintes-là. Là, on a le 356. Okay. Ce diamant, il voulait sortir. Hein. Ça aussi, il faut que ça aille dans une boîte de cette taille-là. Et ensuite, il y a une dernière DMC. Ouais. Et il va falloir que je choisisse un washi pour ce DP. Pour faire le contour. 356, c'est un symbole aussi bizarre. Et il pourrait aller à... Il pourrait aller là. Est-ce qu'il rentre là? Oui. Et pour terminer, on a le 3857. Deux sacs bien pleins de celui-là. Voilà, my god, ouais, il y en a de cette DMC là. Je pense qu'il va falloir que j'utilise une boîte de cette taille là. Donc je pense qu'on va mettre le 353 en boîte. Parce qu'il y a de la place qui reste. Il y a beaucoup de place même qui reste dans le système. Et au moins ça ne sera pas un sachet qui traîne sur le côté en fait. Et tout sera en boîte. Ça sera plus pratique. Alors je vais juste mettre l'étiquette sur ça. Voilà. Ça, c'est un espèce de marron. Je
Je sais pas où le mettre. Peut-être que je vais le mettre à la fin. Et ce que j'aimerais faire avec vous, du coup, c'est retrouver la boîte du 353. Elle est là. On va rajouter ce sac. Et s'il n'y a plus de place, je vais transférer le reste dans une autre boîte, en fait. Voilà. Là. Alors, voyons voir. Est-ce que tout va rentrer dans la même boîte? Oui. En revanche, j'ai peur de faire un carnage. Donc, je vais transférer là-dedans. Et transférer dans la boîte. Ah, waouh! C'est rentré nickel, vous voyez. Il n'y a aucun souci, là. Ok, donc du coup, ben, ça aura pris une boîte pour les 3 sacs de 353. Voilà. Donc, là, j'ai toutes ces boîtes. Mais ça, j'ai plus de place en fait. Il va falloir que je les mette autre part. Ouh là là, et je vois ce rayon de lumière à l'écran qui doit pas être agréable pour vous. Donc je vais aller fermer le rideau. Voilà, c'est mieux comme ça. J'ai fermé le rideau qui est sur le côté et j'ai ouvert celui qui est en face et l'autre. Parce que j'ai comme 4 fenêtres dans cette chambre. Il y a beaucoup de fenêtres. Et en après-midi, il fait très chaud du coup parce que ça fait face au sud. Donc il fait tout le temps très chaud et c'est très lumineux dans cette pièce. Ouais, de temps en temps, il fait tellement chaud qu'il faut que j'aille dehors en hiver. Alors, voilà les diamants qui sont organisés. Regardez comme la palette de couleurs est super belle. C'est très doux, c'est très... Comme je disais, ça fait pas trop Noël, mais franchement, moi j'aime bien. Je pense que je vais aimer travailler avec ces couleurs-là. Ce qu'on va faire en deuxième partie, c'est mettre le washi sur le pourtour de la toile. Donc, je vais aller chercher le DP et je vais chercher un washi. Alors, le DP, il est là. Je vais essayer de le faire rentrer dans le champ. Alors attendez. Voilà, il est là. Regardez comme elle est trop belle. Ah, elle est magnifique. Moi, je vais faire des substitutions. Hein. Je vais mettre... j'ai pensé mettre des diamants métalliques juste là, en fait, dans les fils et le contour. Ça se pourrait que je mette du strass dans les boules. Ensuite, peut-être que je vais mettre du strass là-dedans. Peut-être des diamants métalliques dans sa boucle. Parce qu'il y a déjà des diamants... poussière de fée dans les parties blanches et dans la tasse, vous voyez, on a les cloches. Je risque de mettre des diamants spéciaux là dedans aussi. Et dans la... c'est un sucre d'orge, c'est comme ça qu'on appelle ça? Je pense que oui. Mais ouais, je vais faire des substitutions. Donc j'ai trouvé le système dans lequel j'ai mis mes washi de Noël. Alors ce système, je ne sais plus d'où il provient. J'en ai aucune idée pour ceux qui me demandent. Il va falloir que vous fouillez sur AliExpress. Si vous marquez rangement washi tape, quelque chose comme ça. Rangement washi tape, ça se pourrait que vous en trouviez. Il y en a plein en fait. Hein, et c'est pas très cher. Et je sais qu'au Dollarama, pour les gens qui sont au Canada, il y en a au Dollarama. Donc regardez là. Parce que moi, il y a une boîte de washi, je ne sais plus laquelle, qui provient du Dollarama. Et c'est vraiment pas cher, c'est comme 2-3 $. Mais ouais, tous mes washi de Noël, ils sont là en fait. Vous voyez, ils sont là. Il y en a 3 là, 3 là, 3 là et 3 là. Ça, c'est plutôt automnal. Donc, je sais pas quoi utiliser. Parce que j'avoue que sur la toile, en fait, il n'y a pas beaucoup de vert. Le seul vert qu'on a, c'est dans l'œil. On pourrait utiliser du vert, mais... je sais pas. Parce que celui-là, il est beau. Je pense que celui-là, il serait beau. Il vient d'AliExpress, hein, mes washi. La plupart. Il y en a beaucoup de chez Diamond Art Club aussi. Donc, ouais, ça, c'est un washi que je pourrais utiliser pour faire ressortir peut-être le vert de l'œil. Ou il y a celui-là qui est tout simple aussi, qui est rouge, vous voyez, avec un sapin. Moi, j'adore cette partie-là. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça bête ou quoi, mais j'adore agencer mon washi avec l'ODP. J'adore ça. Mais ouais, je sais pas lequel utiliser. Il y a le Merry Christmas qui est beau aussi. Où il y a du vert et du rouge. Mais je sais pas. Je pense pas que j'ai envie d'utiliser celui-là. Je pense que je vais prendre celui-là, étonnamment. Ouais, je vois pas pourquoi ça serait pas beau, en fait. Alors, je vais juste fermer la boîte. Oui, ok.
J'allais dire si elle se ferme, mais oui, elle se ferme. Donc oui, sur les DP, vous allez toujours remarquer qu'il y a de la colle qui dépasse hein, de l'image. Moi, j'ai de la colle qui dépasse là. Bon, elle dépasse de 2 ou 3 mm, hein, pas plus. Mais avec Luna et les poils et la poussière, si je mets rien, j'ai de la... Eh ben, j'ai des poils et de la poussière qui s'accumulent sur l'excès de colle en fait, sur la colle qui dépasse. Donc je mets du washi. Voilà, donc je vais mettre celui-là. Et celui-là, je pense qu'il provient d'AliExpress, mais j'ai pas de lien. Ça fait très longtemps que je l'ai. Et si je fouille dans mes commandes, ça va me prendre vraiment une bonne demi-heure pour essayer de le retrouver. Mais comme j'ai dit, faites des recherches sur AliExpress. En revanche, là, alors attendez, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a un petit... Ouais, la toile n'était pas tout à fait plate. Donc du coup, ben, j'enlève le film plastique. Je vais le replacer sur une toile plate. Ben, sur une surface qui est plate. Donc là, je vais juste... Oh là là, je déteste ces feuilles perforées. Ça sert à rien. Ben, ça sert à rien. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment ça. Moi, j'aime pas du tout. Donc là, est-ce qu'on voit le DP au complet? Pas tout à fait. Hein. Mais même principe. Donc, j'enlève un petit peu la feuille pour me permettre... Voilà. D'accéder à cette partie-là. Et je mets mon washi comme sur l'autre côté. J'ai vraiment hâte de la commencer. Mais ouais, c'est que du bloc. C'est pour ça que je vous dis là, moi en plus qui aime utiliser les multiplaceurs, je pense que ouais, je vais arriver à la terminer. Ben, si elle n'est pas terminée fin décembre, début janvier, elle sera terminée. Ça oui. Ah, ça change un petit peu ce washi. J'avoue que ça fait bizarre quand même. Hein. Je sais pas si c'est le meilleur. Bon allez, c'est pas grave. Ça fait un petit peu, ça rajoute un petit peu de couleur. Avec ces couleurs un petit peu plus... On a des couleurs un petit peu plus ternes dans ce DP, donc ça rajoute de la couleur. C'est pas grave. Il est tellement beau en plus ce washi. Je l'adore, tous les détails qu'on a. Il y a un sapin, un cadeau, du gui, un flocon. Ça, je sais pas qu'est-ce que c'est. Ah, une boule de Noël et un sucre d'orge et une chaussette. Et une boule de Noël et ensuite on recommence. Sapin, cadeau. Il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Je suis sûre que sur Amazon aussi, ils ont plein de washi de Noël. Hein. Mais moi, j'en ai pas mal, hein, comme vous avez vu. Donc, c'est pour ça que j'en achète. J'en ai déjà une bonne quantité. Je veux d'abord utiliser ce que j'ai parce que, mon Dieu, j'ai plus de place là pour ranger des washi. Littéralement, j'ai plus de place en fait. C'est pour ça que ça fait très longtemps que je ne vous en présente pas. Parce que, ben... Si j'ai plus de place pour les ranger, ça sert à quoi? Et comme j'ai dit, j'en ai beaucoup. Je veux d'abord utiliser ce que j'ai. Ah ben, vous voyez, il est midi 8. Voilà, on aura fini la vidéo juste à temps. Nickel. Voilà, c'est terminé. Et ensuite, ben, lorsque je travaillerai dessus, comme d'hab, je ferai mes cases de 10 par 10 cm. Là, vous voyez, dans mon tiroir, j'avais aussi... j'ai ces deux washi de Noël. Celui-là, c'est un vert. Voilà, et j'ai celui-là aussi. C'est ça que je dis, j'ai toute une gamme de washi de Noël. Donc je vais remettre ça et voilà, c'est fait. Voilà, ça rajoute un petit peu de couleur comme j'ai dit. C'est pas méchant. Bon, j'avoue que j'aurais pu en choisir un autre peut-être, mais ouais. Voilà, voilà, le DP est prêt, les diamants sont prêts, les diamants sont là. Moi de toute manière, je vais faire une petite photo pour la miniature sur YouTube. Et vous allez me voir travailler sur ce DP en vlog, mais je vais d'abord terminer mon DP de chez The One with the Diamond Art. J'ai encore une belle section à faire, mais j'ai beaucoup de lignes et de blocs dans le DP. Donc bon, je pense qu'en peut-être en deux ou 3 semaines, il sera fini. Et ensuite, vous allez me voir travailler sur ce DP. Voilà, donc moi, je vais vous laisser.
Je vous mettrai en barre d'infos les liens dont je vous ai mentionné, mais si jamais il en manque, n'hésitez pas de me laisser un commentaire pour me le dire et puis je les rajouterai. Et comme d'hab, si vous avez des questions, vous pouvez aussi les laisser dans la section des commentaires et j'essaierai de vous aider. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie énormément de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye!